Bonjour à tous et bienvenue dans le coin des partenaires. Aujourd'hui, nous retrouvons Mohamed El Mordi de Géodis. Bonjour Mohamed, comment tu vas? Bonjour, ça va, ça va. Tu peux nous présenter Géodis? En fait, Géodis, c'est une société de transport et logistique, donc c'est une filiale de la SNCF. La vocation de Géodis, c'est effectivement d'accompagner différents clients dans leurs problématiques de transport et de logistique, au niveau national, mais aussi au niveau de l'international. Quel poste tu occupes à Géodis et quel est ton parcours? J'ai rejoint l'équipe de Géodis sur l'agence de Saran en avril 2019, et je m'occupe donc de toute la partie commerciale, donc je suis responsable du commerce. Et depuis cette année, je m'occupe également de l'agence de Blois. Donc je chapeaute les deux agences avec une équipe commerciale. Le monde du transport est un peu en difficulté en ce moment. Comment se sont passées les restrictions à cause du Covid? Comment vous êtes adapté à cette situation un peu inédite? Le secteur du transport routier et de la marchandise est resté quand même actif puisqu'il a dû transporter l'ensemble des différents des produits de première nécessité, et notamment également donc, tout ce qui concerne la partie sanitaire. Et lors du deuxième confinement, on a eu également une petite baisse, mais qui a été moins importante que lors du premier confinement. Donc l'activité se relance un petit peu en cette nouvelle année. Quelques clients qui souffrent et d'autres qui soit surfent sur la vague du sanitaire, soit ont développé en fait un segment de vente qui est le B2C, qui a clairement explosé en 2020, et un segment sur lequel il a fallu également qu'on s'adapte, puisque ça représentait en 2020 à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est une part de plus en plus importante au niveau de notre activité. Pour parler un petit peu du partenariat avec les Septors, ça fait combien de temps que Géodis est associé aux Septors? Donc Géodis est associé au Sepstore, ça va faire la 3e année. Donc comme j'ai dit, moi je suis arrivé en 2019. Le partenariat était déjà en place, et j'ai effectivement rencontré Bruno, et on a donc décidé de reconduire encore pour 2 années. Donc ça, c'était en 2019. Alors c'est vrai que j'ai côtoyé le milieu du handball, puisque originaire d'Orléans, avant de partir, j'ai eu l'occasion de jouer au hand. Et du coup, ayant encore quelques copains chez Saran, ça a été super facile pour moi et super simple de discuter et de reproduire ou de reconduire entre guillemets l'existant. Qu'est-ce que ça t'apporte professionnellement? Est-ce qu'il y a des retombées sur ce partenariat? Alors c'est clairement une opportunité pour nous d'amener et de sortir nos clients du contexte de la relation commerciale habituelle, puisque c'est vrai que l'année dernière, on a plutôt bien planifié en fait nos rendez-vous avec nos clients. Donc ça permet d'avoir une discussion et une relation avec un client qui est dans un cadre complètement différent, informel. Et c'est vrai qu'on a même eu certains clients qui sont venus avec leurs enfants, donc c'est un cadre sympathique. C'est vrai que le handball et entre guillemets tout ce qui a été mis en place par rapport effectivement à la disposition, la salle, les aménagements, etc., crée vraiment un environnement convivial. Et c'est vraiment une opportunité pour nous de continuer à parler un peu de business, mais dans un cadre complètement différent, et puis clairement créer des liens avec nos clients. Donc c'est vrai que c'est une opportunité pour nous positive de continuer à faire du commerce, faire du business, mais dans un cadre beaucoup plus sympa et beaucoup plus convivial, parce que c'est vrai qu'on a vraiment une ambiance familiale, il y a vraiment cette convivialité qui fait que les clients sont super contents de cette atmosphère-là. Et puis, généralement, quand on les invite une nouvelle fois, ils reviennent. Justement, ça fait longtemps que tu viens du coup sur les bancs de la halle Mazouka. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'un match en particulier, que ce soit par rapport au score, par rapport à la physionomie du match, pardon? Alors, je dirais, j'ai toujours mal digéré les défaites, d'une manière générale. Donc, je ne reprendrai pas un match en particulier, mais c'est vrai que, bon, un peu comme le coach, un peu comme pas mal de gens sur le terrain, quand on rentre sur le terrain, c'est effectivement pour gagner. Donc c'est toujours un peu délicat. Et si je prends par exemple les matchs du week-end dernier, là c'est une énorme joie, une extrême satisfaction. On est mené, on revient, le gardien qui sort un match de fou. Donc voilà, c'est clair que les défaites sont toujours un petit peu difficiles à encaisser. Maintenant, ça fait partie du jeu. Donc, mais bon, aujourd'hui, on voit bien que Saran a pris le taureau par les cornes, que le résultat est là. Et il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas une super saison, malgré effectivement le contexte sanitaire. Tu as un passé de handballeur, je sais que tu as joué contre Saran. Est-ce que tu as des anecdotes un peu à nous donner, à nous fournir, des anecdotes croustillantes? Alors j'ai joué contre Saran, j'ai également eu la chance de jouer avec... alors j'ai joué contre le coach, j'ai joué contre Fabien, j'ai joué avec Nicolas, donc le président du club associatif, donc quand on était à Fleury. Je rencontre effectivement d'autres copains, Bertrand, qui était également joueur et mon entraîneur. Donc voilà, j'ai effectivement rencontré pas mal d'anciens copains.
Et c'est vrai que ça fait plaisir, puisque je suis parti d'Orléans pendant quasiment 12 ans, 13 ans. Je revenais de temps en temps, mais en fait, je ne revoyais pas forcément les différentes personnes que j'avais pu côtoyer au hand. Donc voilà, c'est vrai que du hard aussi, on a l'occasion de jouer. Donc des matchs un petit peu tendus, mais bon, voilà, c'est normal, comme je disais tout à l'heure. On est tous un esprit, pas de guerrier, mais ou guerrier dans le bon sens, compétiteur, et on veut toujours aller chercher la gagne. Et puis voilà, donc toujours un très très bon esprit de tout ce qu'on avait pu faire au CJF. J'ai pas eu l'opportunité de jouer à Saran, puisqu'il y a eu un groupe qui a bougé de Fleury qui est parti à Saran, et c'est à ce moment-là où moi je suis parti sur Paris à l'étranger. Tu voyages beaucoup, je crois que tu as fait presque les 5 continents. Quel est ton plus beau voyage? J'ai eu effectivement l'opportunité de beaucoup voyager à travers mon travail, et puis du coup ça m'a donné aussi ce goût du voyage pour partir en vacances. Je dirais l'Asie, parce que c'est totalement dépaysant. Alors c'est pas forcément le pays, je dirais, le plus sexy en apparence, mais c'est vrai que quand on arrive en Chine ou à Singapour, on arrive dans un monde complètement différent et avec des repères complètement différents. L'Inde aussi, c'est un magnifique pays pour différentes raisons. La densité, le bruit, la proximité avec les animaux dans la rue alors qu'ils sont intouchables. La nourriture aussi, c'est vrai qu'ils ont une variété relativement épicée, mais de mets qui, voilà, c'est super bon. L'Afrique du Sud, puisque j'ai aussi une opportunité de joindre l'utile à l'agréable, j'étais parti pour le boulot. Et j'ai eu l'occasion de faire du hand, en fait. À l'époque, c'était un monsieur qui venait de Paris et qui, du coup, était en train de monter, en fait, l'équipe, la sélection nationale. Et moi, j'avais envie tout simplement de m'entraîner. Et j'ai discuté avec lui, il m'a posé la question de est-ce que ça m'intéresserait de venir m'entraîner avec lui et avec l'équipe, le collectif qu'il était en train de construire. Donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec eux et de faire aussi le week-end une animation sur Soweto, en fait, dans les townships, où il était en fait en train de faire la promotion du handball aux petits dans les zones un peu défavorisées, et pourquoi pas aller détecter des petits jeunes qui demain auraient pu potentiellement intégrer l'équipe nationale. Donc c'est des expériences super riches au niveau effectivement individuel. Et puis comme je te dis, tu arrives dans des pays où voilà, nous on a l'habitude ici à un certain formalisme, puis tu arrives dans des pays qui sont Il y a une ouverture culturelle, une ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, culturelle. Les repères, ils sont complètement chamboulés. Comme je disais tout à l'heure, la gastronomie aussi. C'est vrai que tu as l'opportunité aussi d'aller dans pas mal de restaurants différents. Donc du coup, c'est une ouverture, si tu veux, sur tous les sens du terme, aussi bien sur l'individuel que sur en fait, la notion de vie collective dans un pays. Mis à part le voyage et l'handball, est-ce que tu as d'autres passions? Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai parlé un petit peu de la nourriture et de la gastronomie. C'est vrai que j'aime beaucoup manger, donc j'ai arrêté le sport, donc du coup ça se voit un petit peu, mais on essaie quand même de faire attention. Essayer de rencontrer les amis, même si en ce moment c'est relativement difficile, donc, et puis la famille, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Mais bon, faire un petit peu de VTT aussi. On a un cadre sur Orléans qui est super, super agréable pour pouvoir en profiter. Donc voilà, je pense qu'on a la chance d'être sur Orléans, dans la région centre, avec un cadre qui est quand même relativement sympathique pour faire pas mal d'activités. J'ai évoqué le vélo, faire un petit peu de course, des balades. Donc voilà un petit peu mes centres d'intérêt. Merci Mohamed, merci à tous. On se retrouve bientôt pour un nouvel